Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie, dans ce podcast qui traite de la deuxième partie de l'évaluation, remédiation et soutien, page 187-188. Et nous arrivons à la question 6 qui correspond à l'objectif C, savoir utiliser une proposition incise. Alors, que dit la question? Compléter les propositions incises suivantes pour exprimer des sentiments. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une proposition incise? Une proposition incise, c'est une petite phrase, une proposition qui est toujours placée entre deux signes de ponctuation, soit deux virgules, soit deux autres signes de ponctuation, au milieu de la phrase ou à la fin. Alors ici, les propositions incises sont placées à la fin et à l'intérieur d'un dialogue. Donc, en effet, toutes les phrases proposées, ABC, sont des répliques qui font partie d'un dialogue et à la fin desquelles on voit des propositions incises où on voit donc ces propositions incises sont constituées d'un verbe et d'un sujet inversé. Nous avons donc une inversion de sujet. Et puis, donc, il faut compléter cette proposition incise par un sentiment, par une expression de sentiment. Alors, dit-il, par exemple, dans la première phrase, au nom, dit-il, avec comment? Avec tristesse, par exemple, on peut dire avec tristesse, avec déception, ou on peut utiliser un complément de manière constitué d'une préposition plus non, comme par exemple avec déception, avec tristesse. On peut utiliser aussi des adverbes, dit-il tristement. Ou alors on peut aussi utiliser des fois des adjectifs, dit-il déçu. D'accord. Puis donc voilà pour la première phrase. Deuxième phrase, la vie est dure, conclut-il. On peut donc ajouter des expressions de sentiment, comme par exemple amèrement, ou alors avec amertume. On peut dire aussi sèchement. On peut dire aussi en colère, conclut-il en colère. Alors, il y a des mots il y a des mots et groupes de mots qu'on peut aussi utiliser, qu'on a utilisé dans cette deuxième phrase et qu'on peut aussi utiliser dans la première phrase. Au nom, dit-il, amèrement ou avec amertume, en colère aussi, ça peut aller avec la première phrase également. Petit c, j'ai obtenu une bonne note, lança-t-il. Alors le sentiment ici, ça doit être un sentiment positif. Quand on a une bonne note, on est content, on est heureux, on est fier. Donc on peut dire j'ai obtenu une bonne note, lança-t-il, avec joie. Ou alors avec fierté. On peut dire aussi lança-t-il heureux. Ou alors lança-t-il tout content, par exemple. Voilà. On arrive à la 7e question, et la 7e question correspond à l'objectif fixé tout au début de l'évaluation, page 187, donc c'est l'objectif D, savoir utiliser des circonstanciels. La question numéro 7 est la suivante, compléter les phrases suivantes pour obtenir des subordonnées circonstancielles. Petit a, vous mangez trop de sucreries, vous devenez obèse. Donc, on doit, entre parenthèses, vous avez l'expression de l'hypothèse. Donc, on doit écrire une seule phrase avec les deux propositions pour exprimer l'hypothèse. Alors, pour exprimer l'hypothèse, nous avons donc l'expression si. Si plus présent, si plus présent, plus futur, si plus imparfait, plus conditionnel présent, ou si plus que parfait, plus conditionnel passé. On a aussi l'expression au cas où, plus conditionnel présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour répondre à cette question, on va dire si vous mangez trop de sucreries, virgule, donc on doit relier les deux propositions, vous deviendrez obèse.
ou vous deviendrez, donc on a utilisé le futur, on peut aussi utiliser le présent, vous devenez obèse. Point. Avec au cas où plus conditionnel présent, on peut dire au cas où vous mangeriez, IEZ, trop de sucreries, virgule, vous deviendriez obèse. Donc, au cas où plus conditionnel présent, plus conditionnel présent. Conditionnel présent dans la première proposition, conditionnel présent aussi dans la deuxième proposition, puisqu'on est dans l'expression de l'hypothèse. Petit b, il est organisé, il gère sa vie très bien, entre parenthèses, la conséquence. Donc pour exprimer simplement la conséquence dans cette phrase, donc nous avons des expressions qu'on peut très bien placer au milieu entre les deux propositions. On supprime le point en la majuscule et puis au milieu on relie les deux propositions par des expressions comme donc, par conséquent, si bien que, et donc on va dire elle est organisée, donc elle gère sa vie très bien. Elle est organisée, par conséquent, elle gère sa vie très bien. Elle est organisée si bien qu'elle gère sa vie très bien. Nous avons aussi un autre type d'expression de conséquence, tellement si que. Alors avec tellement si, il faut les placer devant un adjectif, et puis la conjonction que va relier les deux propositions. Alors on va dire donc, elle est tellement organisée qu'elle gère sa vie très bien, point. Ou alors elle est si organisée qu'elle gère sa vie très bien, point. Petit c, il a beaucoup d'occupations, il vient en aide à tout le monde, entre parenthèses la concession. La concession veut dire aussi, c'est ce qu'on appelle aussi l'opposition. Alors là, nous avons trois types d'expressions. Nous avons des expressions qu'on peut très bien facilement utiliser en reliant les deux phrases, en supprimant le point qu'on voit entre les deux propositions et en mettant une expression à la place. Par exemple, alors il a beaucoup d'occupations, mais il vient en aide à tout le monde. Il a beaucoup d'occupations, cependant il vient en aide à tout le monde. Point. Il a beaucoup d'occupations, toutefois, virgule, toutefois, il vient en aide à tout le monde. Point. Il a beaucoup d'occupations, virgule, néanmoins, il vient en aide à tout le monde. Point. On peut utiliser aussi malgré plus non. Mais on va donc placer l'expression malgré en tête de la phrase. Alors, malgré ses occupations, virgule, il vient en aide à tout le monde. Point. On peut aussi utiliser des expressions comme même si et bien que, avec une différence, c'est que avec même si est suivi d'un indicatif, alors que bien que ou quoique sont suivis par un subjonctif. On dira donc même s'il a beaucoup d'occupations, virgule, il vient en aide à tout le monde. Point. Avec bien que, on dira bien qu'il ait, AIT, subjonctif, beaucoup d'occupations, virgule, il vient en aide à tout le monde. La même chose avec quoique. Quoique, bien que, c'est un peu le même principe, et sans suivi d'un subjonctif. Quoiqu'il ait beaucoup d'occupations, virgule, il vient en aide à tout le monde. Point. Bien, et on arrive à l'exercice 8 ou à la question 8. Dans laquelle on va répondre à l'objectif E, savoir se comporter dans des situations précises. La question est la suivante, donnez en une ou deux phrases votre point de vue sur les comportements suivants. Petit a, alors lorsqu'on donne, quel est le rapport entre la question et l'objectif? Dans la question, nous avons donner votre point de vue sur les comportements suivants, mais dans l'objectif, vous avez savoir se comporter dans des situations précises. Alors, lorsque vous donnez votre point de vue, vous montrez que vous savez vous comporter dans une situation précise.
Donc, vous répondez à l'objectif en répondant à la question 8. Alors, petit A, un garçon aide un vieil... Donc, vous avez une situation, un garçon aide un vieil homme à traverser la route. Alors, vous exprimez votre point de vue sur ce comportement, le comportement du jeune garçon. Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez dire, par exemple, je trouve que ce garçon est gentil. Ou alors, je trouve que ce garçon est bien éduqué. Je trouve que ce garçon est respectueux envers les personnes âgées. Point. Je peux dire aussi, j'aime bien ce genre de comportement. Je peux dire également, j'aurais agi de la même façon. J'aime bien ce genre de comportement. Point. J'aurais agi de la même façon que ce garçon. Petit B. Deux petits garçons attachent un oiseau par une corde. Voici un comportement que je n'aime pas. Voici un comportement que généralement les gens n'aiment pas. Voici, alors, je trouve ce comportement très violent. Je peux dire aussi, je condamne sévèrement ce genre de comportement. Je n'aime pas ce genre de comportement. Voilà. Petit c, un individu jette un mouchoir en papier après l'avoir utilisé. Vous pouvez toujours utiliser les mêmes expressions que nous avons utilisées dans la phrase pour répondre à la phrase A et la phrase B. Je n'aime pas ce genre de comportement. Je condamne ce genre de comportement. Je n'aurais pas fait la même chose. D'accord. Je peux dire également, je m'oppose à ce genre de comportement, je refuse ce genre de comportement, etc. Voilà. Alors, et on arrive à la question 9. Rédiger à partir de la dernière image les deux étapes solution et situation finale en quelques lignes. Nous répondons donc à l'objectif F. Rédiger la fin d'une nouvelle. Alors, vous pouvez, pour rédiger la fin de cette nouvelle, vous pouvez revenir écouter le premier podcast dans lequel on répond aux questions 1, 2, 3 et 4, page 187. Parce qu'en fait, on a répondu à cette question, donc vous pouvez y revenir et rédiger votre propre texte en quelques lignes, comme cela est signalé dans la consigne. Et donc, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut rédiger, c'est l'étape solution et l'étape situation finale. Donc, je le répète, vous pouvez toujours vous inspirer de ce que nous avons dit en répondant aux questions, surtout aux questions 4, à la question 4. Vous pouvez aussi utiliser la question 1 et 2. Oh, oui, même la question 3. D'accord, vous aurez donc besoin des réponses aux questions 1, 2, 3 et 4 pour rédiger votre texte. Donc, vous réécoutez le podcast, la première partie qui traite la première partie de cette évaluation. Et puis, vous rédigez votre texte dans votre propre style. Ce sera très facile. Vous pouvez aussi donc envoyer vos textes en commentaire à ce podcast. Et au revoir. Enfin, au revoir.